l'expérience de Miss Belgique nous a quand même donné une certaine expérience avec les médias. Et aussi, ce qu'ils m'ont apporté qui est bien, que je pense, c'est la visibilité. C'est la visibilité que peut-être que j'avais pas en tant que mannequin. Maintenant, par exemple, quand je dis Binta, les gens, ils savent plus ou moins ce que c'est. Ils ont déjà entendu ça quelque part. Ils ont vu ça dans un journal ou ils ont vu ça à la télé. Ça va, j'attends qu'elle est finie, quoi. Ouais. On a connu, mais je sais pas si c'était comme numéro parce que voilà, j'ai enregistré le numéro. Mais non, mais t'as le bon numéro, mais quand j'appelle, j'appelle. Ma mère, elle est guinéenne. Je suis née en Guinée, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 7-8 ans. J'ai grandi avec les cultures. J'ai été éduquée avec 5-6 enfants, donc c'est pas la même chose que d'être éduquée en Europe. Le fait d'avoir grandi aussi un petit peu au village m'inculque certaines valeurs du fait, dans le sens l'éducation, la nécessité de l'éducation. C'est ma grand-mère qui m'a éduquée, la grand-mère de ma mère, donc même pas ma grand-mère, ma arrière-grand-mère. Et je me rappelle qu'elle se levait très tôt le matin et elle me mettait sur son dos. Et en fait, on arrivait à un endroit, elle me posait, elle mettait le pagne, elle me posait dessus. Et puis elle était là en train de traire sa vache. Il y a aussi des liens très forts parce que tu vois une autre partie de l'Afrique. Tu vois pas seulement la ville avec des bidonvilles et les grosses villas. Tu vois aussi la nature. Par exemple, un jour, je me suis retrouvée avec une tante, on est parti laver des vêtements. J'étais tout bêtement en train de jouer dans l'eau. Pouf, je tire un truc, c'était un serpent, quoi. Donc, tu vois, la peur de ma vie depuis ce jour-là, tu me montres un serpent même à la télé, j'ai fui. Ja, is goed, zeker. Wel een keer, dan misschien. Ça va? Oui, ça va. Allez, dada. Quelques années après, quand je suis retournée, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a appris, comme tu te fais éduquer par la moitié de presque tout ton quartier, tout le monde te connaît. Donc tu arrives là, ça fait 10 ans que tu n'as plus mis les pieds là, et tout le monde te dit, tu te rappelles de moi? Mais moi j'ai été mis sur mon dos, mais moi je me suis occupée de toi. Et tu peux pas dire non, parce que si tu dis non, c'est mal poli. Oui. Mais tu vas me donner tout ce qu'il faut, je vais aller chercher ce qu'il faut, hein. C'est pas grave. Ils font là aussi. Non, tu as 4 accords. Je parle le peul. J'ai été éduquée en poulard, hein, donc moi le peul c'est un peu ma langue maternelle. Ici en Belgique on me demande ta langue maternelle, je dis le français parce que tu vas leur dire le peul, ils vont te regarder. Hein. Donc oui, le peul. Pour dire bonjour, on dit jarama. Et pour dire au revoir, on dit oh. C'est ça l'avantage aussi, savoir ces deux mélanges, mélange de ces deux cultures, c'est ça qui fait ma richesse. J'ai été en partie à l'école, tout le temps à l'école française, et donc du coup, la première langue que j'ai parlé, bien sûr à l'école, c'est le français, et après le néerlandais. Mais oui, mon néerlandais, il est bien. La maîtrise des deux langues m'a vraiment permis de jongler dans les deux domaines du média en Belgique, communautairement. En tout cas au niveau communautaire, donc dans les médias flamands, aussi bien dans les médias flamands que dans les médias francophones. Mon père, c'est un belge flamand. Très simple. Je pense vraiment que je suis ce petit goût d'exotisme qu'il y a en Belgique. Déjà Miss Belgique, ma phrase typique, la Miss Chocolat. D'ailleurs maintenant tout le monde m'appelle la Miss Chocolat. Dès qu'on parle de moi, on dit la Miss Chocolat. Même si je ne deviens pas la Miss, je sais que j'y étais presque et que j'aurais pu l'être. Et c'est l'expérience derrière qui est le plus important. Si le fait d'avoir des origines africaines peut aider toute cette communauté-là, moi je pense avoir fait mon partie du travail et j'en suis très heureux de les avoir représentés pendant ce show. Et voilà. Je sais pas, il y a quelque chose. Africain! Nein! Oh, t'as un teint parfait maintenant. Ouais. Ça change, hein, du fond de teint. Pour l'instant, j'essaie un peu plus développer mon côté, dans le côté du mannequinat. Peut-être dans la télévision. J'aimerais bien aussi avoir une expérience à la télévision, comme présentatrice ou speakerine. En septembre, je commence mes cours de théâtre au Conservatoire de Bruxelles. Donc oui, mes projets pour l'instant, c'est vraiment ça, faire mes études de comédienne. Et puis après, on verra bien où le vent nous mènera.
La force de mon caractère, ben, ce qui a forgé vraiment mon caractère, c'est peut-être oui. En Afrique, en fait, dans l'éducation, c'est ça. On te dit, si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. C'est vrai que oui, cette rage, cette force, oui, je l'ai sûrement puisée en Afrique et j'en suis très fière. Quand je parle dans les œuvres humanitaires, ce qui me touche, et que par exemple l'idée que je voulais défendre quand on m'a posé la question à Miss Belgique et que je disais l'excision, c'est parce que j'ai des cousines qui l'ont vécu. C'est parce que j'ai des copines à moi avec lesquelles on jouait qui l'ont vécu. Moi personnellement, Miss Belgique, ça m'a énormément appris. Ça m'a donné la maturité, dans le sens que relationnel aussi. Maintenant, je sais avoir des relations professionnelles avec les gens, alors qu'avant, j'étais assez émotif, assez investi, bon, je reste investi, hein, mais je suis peut-être un peu moins émotif. J'essaie de garder peut-être une petite distance pour, tu vois, je commence à devenir un peu plus professionnelle. Quelle est belle, hein, quelle est belle.